Hey, moi c'est Ivina et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de l'animation 2D sur Krita. Alors Krita c'est un logiciel open source téléchargeable sur Google. Donc je vous invite à le télécharger et d'aller voir la vidéo si vous n'avez pas déjà vu la procédure d'installation. Alors c'est parti, let's go. Bien, ici vous avez déjà une configuration pour de l'animation 2D, c'est-à-dire là ici vous avez une frise chronologique de l'animation pour voir les différentes frames et créer des images entre les frames en fait pour faire un mouvement plus en fait plus dynamique en fait. Donc c'est cette configuration de base que vous pouvez avoir pour de l'animation 2D, mais sinon si vous n'en avez pas, vous allez venir ici en haut là et vous allez voir ce petit panneau là et vous cherchez animation, vous cliquez dessus ou vous avez le choix de venir dans paramètres, panneau, et puis vous cherchez frise chronologique d'animation. Alors chez moi il est déjà coché, donc j'ai pas besoin de recocher. Ensuite vous allez chercher la pelure d'oignon ici, vous cochez et puis c'est tout ce qu'il faut premièrement pour faire de l'animation 2D. Et là vous pouvez constater ici que j'ai mis ma frise chronologique ici en bas, et là vous allez voir ma pelure d'oignon qui est juste là en haut. J'ai disposé comme j'ai voulu disposer, donc vous pouvez déplacer comme vous voulez vos propres fenêtres. Donc c'est tellement facile, vous faites un clic dessus, vous glissez là où vous voulez. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer un petit principe d'animation qu'on appelle balle qui rebondit. Donc cette balle qui rebondit va vous montrer beaucoup de choses en animation 2D. Donc on va faire le principe d'une balle qui quitte là et puis qui s'aplatit, qui rebondit, qui prend sa forme initiale, qui s'aplatit et puis qui repart. Donc sur un sol plat carrément. En fait c'est pas un sol plat ça. Donc ce sera sur un sol plat et vous verrez dans cette animation qu'on peut voir beaucoup de choses juste à partir d'un principe on peut dire banal, mais qui apprend, qui pour certains animateurs est la base de la base en fait. Donc sans plus tarder, allons-y, c'est parti, let's go. Donc ici je vais créer un calque que je vais appeler sol. Ensuite je crée un autre calque que j'appelle ball. En fait ball là. Oups là, je fais une erreur là. Si j'ai dit ball pour ballon. D'accord, vous verrez là sur sol. Pour les raccourcis clavier, c'est tellement simple. Vous glissez le curseur et puis vous pouvez voir ici en fait, je sais pas pourquoi ça ne montre pas les raccourcis. Ok, donc vous pouvez glisser le curseur sur l'option et puis vous laissez pour voir le raccourci clavier. Ici pour faire les cercles, c'est image plus J. Les raccourcis clavier sont vraiment, c'est vraiment cool sur Krita. Vous n'avez qu'à glisser. Et puis si un raccourci clavier est disponible, vous allez voir le raccourci clavier en lui-même. Alors pour le pinceau, c'est B. J'ai sélectionné mon pinceau, mais je vais pas dessiner le sol parce que ce sera pas très net. Alors je vais maintenir V. Je vais diminuer la taille de la brosse. Je maintiens V comme ceci et puis je trace un sol comme cela. D'accord. Alors mon sol il est fait, il est déjà ok. Alors on part sur la balle, on sélectionne juste le calque balle et on se rassure que sur la frise chronologique d'animation il est vraiment sélectionné balle ici. Donc du coup je vais faire un clic droit sur la première frame, je vais créer une image vide ici et je vais venir là en haut chercher mon cercle. Je fais un cercle comme ceci
qui sera notre forme initiale de la balle. Donc on va prendre ce cercle et on va prendre cette option-ci pour sélectionner. On va commencer notre animation ici. En fait, la première frame, c'est-à-dire la frame 0, c'est pour l'image 0, c'est-à-dire cette image-ci. Donc du coup, nous allons partir jusqu'à 21e frame pour une seconde pour créer notre image. En fait, l'image qui aura ici à 21e frame, c'est cette image qui sera au sol. Donc du coup, nous allons activer cette ampoule-ci pour voir l'image précédente. Alors vous allez voir ici en haut, juste là caché, nous avons une image qui n'est pas noire mais qui représente l'image précédente que nous avons créée. Donc du coup, nous allons faire une image de balle qui s'aplatit au sol. Mais avant ça, nous allons dessiner une courbe pour représenter le mouvement de la balle qui va s'effectuer. Alors je vais créer un autre calque, je vais appeler courbe. Courbe ou mouvement, ça dépend de vous. Courbe là. Ok. Cette courbe, je la place là. Et puis je vais dessiner ma courbe. C'est-à-dire que mon mouvement, il va s'effectuer comment? Ça veut dire, lorsque ma balle sera ici, elle est où mon pinceau? Ok, lorsque ma balle sera là, elle va faire ceci. Ou elle va faire ceci. Ou elle va faire ceci. En fait, je vais prendre ce mouvement là. Ensuite ça. Ensuite ça. Et ensuite ça. Voilà le mouvement de ma balle qui sera dans le calque courbe. Vous voyez? Ce calque courbe n'est pas un dessin que nous allons laisser à la fin de l'animation. C'est un dessin qui nous aide juste à faire le mouvement de la balle qui va rebondir. C'est tout. Alors, nous allons continuer avec notre 21e frame. Ici. Clic droit. Créer une image vide. Pour ne pas perdre en matière, nous allons venir là et porter. En fait, nous sommes sur courbe, c'est pour ça que ça sélectionne là. Donc nous allons partir sur le calque de balle. Et puis nous allons venir là et prendre, on va supprimer ça. Parce que c'est pas. Supprimer ça, ok. Sélectionne là. Et puis on prend cette balle là. Ok. Qu'on va aplatir ici au sol. Comme ceci. Ok. Nous allons porter cette image, on va placer à la 21e frame. D'accord. Ok. Là on constate qu'on a l'image 0 et l'image 21, c'est-à-dire la frame 0 et la frame 21. Entre la frame 21 et la frame 0, il y a ce vide-ci qui représente le vide de la balle en fait qui va rebondir. Donc du coup, nous allons encore ajouter une autre image entre les deux images-ci. On va créer une autre image. Ici, on va toujours prendre l'image initiale. Celle-ci qui sera en train de en fait aller vers le sol comme ceci. Ok, donc nous allons suivre le mouvement avec les autres courbes, les autres mouvements. Déjà nous pouvons lire la première animation aussi comme ceci. Vous voyez? Ok, on ne fait pas voir le calque courbe, je veux dire. Ok. Alors nous allons continuer avec les autres courbes. J'espère que cette vidéo te plaît. Donc mettez-moi un pouce bleu et abonnez-vous au compte.
Alors, nous allons ajouter des images entre ces images-ci, en fait, qui donnent l'impression que la balle, elle n'est pas vraiment en mouvement, là, elle disparaît, elle apparaît. À l'œil, c'est pas beau à voir, donc du coup, on va ajouter des images. Ici, on ajoute une image entre ceci, dupliquer. On fait voir nos coucou. On se rassure que nous sommes sur le calque balle. Entre cette image et l'image 11, on a l'image qui est au milieu. On porte comme ça. Voilà. Diminuons un peu tout ça. Ok. Entre l'image 11 et l'image 21, on a une image ici au milieu qui doit être visible. Cette image-ci qu'on va encore allonger comme ceci. Voilà. Entre l'image 21 et 27, 21 et 27, nous avons une image là qui doit être visible. Pourquoi pas prendre cette image et la modifier? Bon, c'est vrai que c'est pas très, ça sera pas très beau. Donc, du coup, je copie cette image-ci, copier, et je vais la coller là. Je la colle, puis je crée mon mouvement à partir de cette balle. Ok. C'est vraiment passionnant l'animation. Donc soyez juste concentrés et ça va aller. Entre cette image-ci et cette image-là, vous vérifiez un peu comme je fais là. L'image qui est en noir, c'est cette image-ci. Et celle qui est précédemment là, c'est cette image-ci. Vous pouvez la voir dans la courbe d'animation aussi. En fait, là, appelez l'image, je veux dire. Donc, vous pouvez définir l'image avant, vous voyez. Cette image-ci disparaît et apparaît en fonction de l'opacité que vous définissez. Donc, nous étions là. Entre l'image-ci et l'image-ci, nous voyons une image là pour rendre l'animation un peu plus fluide. Ok. Entre celle-ci et celle-ci, on a cette image là. Pourquoi ne pas coller encore l'image? Coller. Puis je vais te porter. Je te mets là. Et ça et ça. Et cette image ici. Voilà. Voilà. Vous allez remarquer que l'animation ne sera plus pareille parce que nous avons ajouté d'autres images entre les frames qui étaient vraiment isolés. Ok, je viens là. Ok, tout est bon. Nous allons lire tout ça. Vous voyez, l'animation n'est plus pareille. On voit mieux la balle qui rebondit au sol et puis qui s'enroule et repart. Donc
nous allons rendre la chose un peu plus dynamique en mettant des yeux sur le visage de notre balle. Alors on va créer un calque visage. Ok, cette image-ci n'a pas besoin de visage, donc du coup, on commence là. Si vous avez des difficultés par rapport à ce tutoriel, je vous invite à aller dans les commentaires, me laisser vos problèmes, vos ajouts s'il y en a. Si vous avez des techniques d'animation, vous pouvez les partager dans les commentaires. Alors, je serai à l'écoute de vos commentaires, bien sûr, et je ferai des vidéos en fonction de vos problèmes. Donc, merci de vous abonner et de m'activer la jolie cloche. Bien sûr, bien évidemment, continuez à être vivement inspiré dans vos animations. C'est ça qui fait le pouvoir d'une animation 2D. Voilà la balle qui rebondit, déjà prête à être colorée et à exporter. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment faire de la colorisation, c'est-à-dire colorier une animation déjà faite sans toutefois s'embrouiller dans le choix des couleurs. Et ensuite, nous allons voir comment exporter en fait ces fichiers là, car Krita n'exporte pas par défaut ces fichiers. Il va falloir télécharger un fichier sur Google et faire de la configuration dans Krita. Donc je vous invite à aller voir la prochaine vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, de me mettre un pouce bleu et vous abonner au compte. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo.